Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast lecture. On va rester sur le même découpage que les épisodes précédents, c'est-à-dire qu'on va commencer par les actualités et ensuite on parlera des livres que j'ai pu recevoir. Enfin pas que, il n'y a pas que des livres, mais voilà, j'ai reçu beaucoup de choses. On parlera des livres que j'ai lus, et il y en a certains qui sont trop bien, et puis on parlera de mes livres en cours. Alors, au niveau des actualités, eh bien, actualité littéraire, il n'y en a pas. Voilà. J'ai pas eu d'événement cette semaine, il n'y a rien eu de particulier depuis la dernière fois où j'ai enregistré. Au niveau littéraire, sinon, dans ma vie perso, il y a eu des trucs trop bien puisque je suis partie en vacances, comme vous avez pu le voir dans les images que je vous ai mises juste avant. On est parti à côté de Perpignan et c'était vraiment très bien. Ça fait beaucoup de bien de partir un peu, de couper un peu, voilà. Donc ça demande de la préparation, hein, notamment, notamment pour gérer mes réseaux, puisque comme vous le savez, Instagram, YouTube et tout, c'est ce que je considère comme mon deuxième job, comme les créer des patrons tricot, comme faire des mugs avec la Cricut, voilà, tout ça, ça fait partie de mon second job. Et puis, là où j'ai le temps de le faire, c'est en vacances, mais quand on part, forcément, c'est un peu moins évident. Et en même temps, j'ai aussi du temps pour partager. Donc voilà, c'est une organisation de faire des photos à l'avance et compagnie et compagnie. En général, quand je pars, je prépare pas mal de photos sur place et de réels pour alimenter les réseaux après. Et puis voilà, moi je fais plus comme avant. C'est vrai qu'avant, quand je partais oui, un petit peu, je prévoyais énormément de vidéos que je mettais en ligne régulièrement. Là, je l'ai pas fait et ça n'a pas été évident non plus parce que, en fait, certains d'entre vous ont souscrit à ma chaîne et je les en remercie. Donc ça veut dire qu'ils ont en exclusivité certaines vidéos, enfin toutes les vidéos en fait, ils peuvent les voir avant, avant le reste des abonnés grâce à cette souscription. Donc voilà, merci beaucoup. Et c'est quelque chose que je peux pas gérer sur mon téléphone et donc c'est pas quelque chose voilà, de très simple. Donc du coup, j'ai pas mis de vidéo en ligne en mon absence, mais voilà, c'était très bien. C'est tout. Donc, je passe maintenant à tout ce qui m'attendait dans la boîte aux lettres quand je suis revenue. C'était énorme, vraiment énorme. Si bien qu'il y a eu quelques dégâts parce que le facteur a essayé de mettre comme il pouvait et à la fin, il a compris que ça rentrait plus. Donc, il nous a mis des petits papiers pour aller chercher les derniers colis à la poste. Mais malheureusement, il y a eu quelques dégâts et ça, c'est un peu dommage, mais je vais vous montrer ça. Donc, dans les nouveaux livres qui m'attendaient. Alors, il y a déjà le dernier livre d'Anne-Gaëlle Huon, Ce que les étoiles doivent à la nuit, qui est dans une très jolie couleur. La couverture est totalement différente de la couverture en grand format. C'est un livre que j'avais adoré. Je vous conseille vraiment de lire Les Demoiselles avant de lire celui-ci, parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Et voilà, c'est une magnifique histoire. C'est un livre que j'ai lu en très peu de temps, tellement je l'ai adoré. Je l'ai vraiment dévoré. C'est une très belle histoire, un très beau livre. Donc voilà, il vient de sortir chez Livre de Poche. Donc si vous ne l'avez pas encore lu et que vous avez adoré Les Demoiselles, allez-y. Dans les autres livres que j'ai reçus, il y a celui-ci, Haute saison, d'Adèle Bréau. Je l'ai lu en grand format. J'avais également lu Frangine, que j'avais beaucoup aimé. Là, ça va être un excellent livre pour cet été, en fait, parce que on est à Anglais fin juillet et on est dans un club de vacances. Là, il s'appelle Club Océan. Et du coup, on est vraiment plongé en fait dans cette ambiance de vacances et tout. Donc, c'est un livre que je vous conseille vraiment pour la plage. Je trouve que c'est un excellent livre de plage. Et donc, c'est une autrice. Je vais pas dire que c'est mon autrice préférée quand même, mais c'est une autrice que j'apprécie. J'aime la façon dont elle décrit les personnages, les liens entre les personnages, la psychologie des personnages et les différentes rencontres. Parce que là, dans ce fameux club, on va faire connaissance avec plusieurs personnages totalement différents et on va voir, il va y avoir des histoires de préjugés, d'a priori, vite détruits. Enfin voilà, c'est des choses que j'aime bien, comme vous le savez. C'est souvent comme ça que je vous décris les livres de Liane Moriarty. Alors, celui-là, je l'ai mis là, mais en fait, il n'y avait pas de sens, puisque
je vous en ai déjà parlé. J'ai reçu celui-ci, en fait j'ai reçu la box livre de poche chez Fayard autour des sorties de Virginie Grimaldi. Donc celui-ci, Les Possibles, qui est sorti, qui vient de sortir chez Livre de Poche. Donc c'est le livre de Virginie Grimaldi qui est sorti chez Fayard l'année dernière. La couverture était magnifique en grand format, elle est tout aussi belle en format poche. Et donc pour accompagner ça, alors il y avait un petit carnet mais je ne l'ai pas sorti, je l'ai rangé, je ne l'ai pas repris. Il y avait un tote bag, mais un sacré tote bag parce que vous voyez, il a une taille particulière, il est plus en format paysage qu'en format portrait. Et puis en plus, il y a un petit renfoncement, y compris sur le bas du sac. Bon, il y a plein de petits fils qu'il faudra que j'enlève, mais franchement, chapeau quoi, parce qu'il est juste trop beau et il va contenir pas mal. Ça, c'est un bon sac pour les salons. Alors, j'en ai un. J'ai un sac de salon avec une fermeture éclair. Alors moi les salons, j'en ai fait pas mal, j'ai fait pas mal de salons tricot, donc c'est pas du tout la même chose parce que quand on fait des salons tricot ou loisirs créatifs, c'est volumineux, mais c'est moins lourd que des livres. Et du coup, il y a toujours, enfin moi j'ai toujours 50 épaisseurs sur moi, donc c'est pratique d'avoir un gros sac aussi pour mettre mes châles, parce que j'ai souvent 2 châles, j'ai souvent un gilet, un pull, un machin, donc voilà, c'est un grand sac, ça permet de mettre pas mal pas de se découvrir au fur et à mesure et de se recouvrir s'il y a besoin. Et du coup, ce style de gros tote bag, c'est pratique pour ça. Alors, ce qui est bien avec celui que j'ai avec la fermeture éclair, c'est que du coup, après, on ferme et il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pratique pour pouvoir aussi entasser des choses. Donc voilà, ça, on sent le bon sac de salon. Et puis alors, du coup, ce marque-page avec là, la couverture du nouveau livre chez Fayard et puis la couverture des possibles chez Livre de Poche. Je l'avais beaucoup aimé, alors je me souviens totalement quand j'avais lu Les Possibles, c'était un jour où j'étais bien malade. C'était la semaine du pont de l'Ascension, j'avais posé mon vendredi et on devait partir. Et, j'avais eu de la fièvre tout le début de la semaine, on était parti, enfin du coup on était parti dans ma famille un jour plus tard et j'avais lu ce livre alors, enfin une journée où j'étais pas bien, j'avais un peu de fièvre et tout, et ça avait été une journée très particulière. J'avais dû vous en parler en vlog parce que enfin voilà, j'avais moitié après la nuit, j'avais rêvé à moitié du livre, à moitié du live de sortie qu'il y avait eu entre avec Virginie Grimaldi et puis Serena Giuliano, etc., etc. Donc voilà. C'est pas mon livre préféré parce qu'il est assez différent. Il est certainement, enfin, il a un autre sens en fait, je trouve, et assez différent de ce qu'elle a pu écrire. Voilà. Donc bien, mais pas mon préféré. Donc dans la box, il y avait également bien le nouveau livre de Virginie Grimaldi qui est sorti mercredi. Alors, j'ai également reçu plein de livres de chez Actes Sud. J'étais un petit peu surprise. Actes Sud Junior. Mais pour les ados. Et ce qui fait que alors, je ne m'y attendais pas. Hein. Je savais pas que j'allais recevoir ça. Donc du coup, j'ai pas dans la famille des gens qui peuvent lire ces livres-là. Je les garde précieusement pour ma grande quand elle sera un peu plus grande. Donc il y a celui-ci à partir de 14 ans. Je ne dirai pas le mot de Madeleine Assas. Voilà, donc comme je vous dis, à partir de 14 ans, ils sont amis depuis l'enfance. Lui parler, mettre un mot sur son sentiment, est-ce prendre le risque de le perdre pour toujours? J'ai reçu le livre bleu. Le livre bleu de Nebo. Alors, c'est à partir de 14 ans. Journal intime bouleversant où se mêlent les voix d'une mère et de son fils ayant fait l'expérience d'une étrange fin du monde. La couverture est très jolie. Et j'ai reçu Darling été et printemps de Charlotte Herly et Julien Dufresne-Lamy. Alors, j'avais entendu parler des 2 premiers, ou peut-être que de l'automne, je sais plus. Enfin, je sais que moi, je ne les lirai pas, mais bon,
je les garde. C'est à partir de 14 ans. Et donc là, dans les thématiques, on a cyberharcèlement, réseaux sociaux, utilisation de l'image, vengeance, lycée. Voilà. Les sujets sont assez intéressants. Après, je pense que ma grande est encore trop petite. J'ai reçu aussi une surprise. Ce sont des marque-pages de Stéphanie de Piketty et ils sont juste trop beaux. Le seul souci que j'ai eu, c'est avec mon facteur qui a essayé de les faire rentrer comme il pouvait dans la boîte aux lettres, donc en les broyant. Et donc ils sont abîmés, voilà, mais vraiment abîmés. Enfin, j'ai essayé de les mettre à plat et j'ai du mal à les remettre. Puis je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des pliures, quoi. Donc ça, je suis super déçue par rapport à ça. Surtout qu'ils sont trop beaux. Vraiment, ils sont trop beaux. Donc, il y a celui-ci, It's a Good Day to Read a Book, avec une magnifique illustration. Donc, c'est Piketty et Lixie. Ils sont trop beaux. Alors, celui-là, forcément, je suis fan, puisque je suis totalement fan d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, cette illustration, mais j'adore. Et je suis en retard. Voilà. Donc en le tenant comme ça passe un peu, mais bon, je l'ai mis dans un livre, mais le livre est peut-être pas assez lourd encore pour bien l'aplatir. Voilà, ça c'est mon livre en cours, donc on en parlera après. Dans les autres réceptions, il y a ces deux livres chez HarperCollins Poche. Alors, en fait, il s'agit d'un nouveau Cozy Mystery. Et c'est donc un nouveau Cozy Mystery. La série s'appelle Les Enquêtes de Julie. On a le macaron meurtrier et le karma carnassier. Je crois que c'est celui-ci le premier. Donc ça se passe en France, en Provence. Donc ça c'est chouette. Voilà, c'est chez HarperCollins Poche. Ils font 6,90 €. C'est écrit assez petit. Il fait 250 pages. Donc je pense que ça doit quand même se lire assez vite. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Alors là c'est mis, donc l'autrice Anna T. Drew est l'esprit tordu qui se cache derrière la récente vague de meurtres survenue dans la petite ville de Beldock. Lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire, vous la trouverez peut-être en train de concocter des cookies. C'est d'ailleurs durant un atelier de pâtisserie qu'est né le personnage des enquêtes de Julie. Elle vit à Paris mais son cœur est en Provence. Bon, à voir. À voir. Je vous en parlerai sûrement bientôt. Alors, ça c'est pas une réception, c'est un achat. J'ai acheté Glacé de Bernard Minier. Depuis le Quai du Polar, j'ai très envie de découvrir les livres de Bernard Minier. Donc ça a été une expérience manquée, enfin un acte manqué au Quai du Polar, puisque il était là et bon il y avait quand même pas mal d'attentes, donc j'ai pas fait la queue pour avoir une dédicace et acheter le livre à ce moment-là. Et puis pareil au Festival du Livre, je me suis dit que c'était mort, que ça servait à rien, que je tente de faire une longue attente pour dédicacer le livre. Et puis, quand on est parti, on a été notamment à Perpignan, où on a fait une librairie et la Fnac de Perpignan. La librairie, elle était super sympa. Puis après, on était à la Fnac où il y avait un petit peu plus de choix au niveau des livres. Et je me suis dit, ce serait quand même bien que que je prenne un livre de vacances, quoi. Enfin, vous savez, maintenant, je fais ce que je vous avais dit dans l'épisode d'avant, je refais ce que je faisais quand j'étais au lycée. Je note le livre, en fait. Enfin, là, c'est un service presse, et puis je l'ai reçu le 4 mai. Donc, j'avais envie d'avoir un livre dans lequel je pourrais noter, la ville où je l'ai acheté et puis la date, et comme ça quand je l'ouvrirai, voilà, ça fera des petits souvenirs. Et celui-ci, je le voulais vraiment puisque j'ai vraiment envie de découvrir les livres de Bernard Minier. Donc depuis le Quai du Polar, depuis que je sais qu'on ne doit pas habiter trop loin, d'après ce que j'ai compris, lui et moi, voilà. Donc ce qui est assez drôle, c'est que j'ai acheté le livre à Perpignan et que lui vient de Béziers. C'est assez drôle, je trouve. On n'habite pas très loin, et puis j'ai acheté le livre par là d'où il vient. Donc,
Il y a juste une petite anecdote, c'est que quand on est passé à la caisse, bon, la Fnac, je pense que c'est limite tabou de vous dire ça. Il faudrait pas que je vous parle d'Amazon et de la Fnac, parce que je sais que certains sont totalement allergiques et que voilà, la Fnac, c'est pas une petite librairie, etc. Donc on n'a pas le service, voilà. Bon. Je vais pas entrer dans cette polémique et c'est pas du tout le but et puis en fait chacun fait ce qu'il veut aussi. Mais là ce qui est assez drôle c'est que à la Fnac où on s'attend à ce que ça passe assez vite à la caisse, bah là en fait la caissière elle a commenté ce qu'on prenait et notamment ce livre où elle nous dit: «Non mais enfin il est juste génial quoi. Enfin c'est trop bien». Puis en fait alors il n'y avait pas vraiment de dialogue, c'était difficile de discuter avec elle parce qu'elle rebondissait pas sur ce qu'on lui disait, mais elle continuait dans son monologue qui au final était assez intéressant. Et donc elle nous expliquait que bah, ce livre, voilà, il y a beaucoup d'actions, enfin, enfin en tout cas, enfin c'est pas beaucoup d'actions, c'est qu'il se lit vite, il est vraiment prenant, et puis en plus quand on aime Agatha Christie, et là je me suis dit mais, mais ouais, oui, et bah du coup c'est vraiment bien, etc., etc. Je vous avais demandé il y a plusieurs semaines par lequel il valait mieux commencer, vous m'aviez dit celui-ci. Si je me trompe pas, on a un personnage récurrent, alors c'est peut-être le commandant Servaz pour le coup, je crois la 4e de couverture. On a le commandant Servaz et du coup il y a plusieurs histoires avec lui. Alors moi j'ai la chasse dans ma palle. Mais c'est pas le premier, donc je voulais commencer par le premier. Et si je me trompe pas, le dernier qui vient de sortir, Lucia, c'est un livre avec un autre personnage. Voilà. Mais bon, écoutez, vous m'avez plutôt conseillé celui-ci. Donc quand je l'ai pris, vous connaissez ma peur, ma peur pour les pavés. Donc là, quand j'ai regardé, j'ai ouvert, je fais ah, ah, 735 pages. Oups! Mais voilà, du coup, la caissière a expliqué qu'il y avait, enfin, qu'il était très prenant et que voilà, fallait pas avoir peur de ce nombre de pages. Donc voilà. Donc ça, c'est mon petit souvenir de Perpignan. Ensuite, j'ai reçu ce livre de la part de Julie Delestrange, La Nouvelle Arche. La couverture interpelle, je trouve. Donc là, si je vous lis rapidement la 4e de couverture, Mathilde fait la fierté de sa communauté, elle est forte, talentueuse, amoureuse, son destin est tout tracé. Le jour où un mal inconnu touche les nouvelles générations, elle se lance dans une course contre la montre pour les sauver. Ce qu'elle découvre pourrait bien bouleverser son avenir et celui de toute l'humanité. Voilà. Écrit plus de 15 ans avant les crises sanitaires et climatiques, ce livre apparaît comme une œuvre majeure et prophétique dont l'intrigue résonne étrangement avec l'actualité. Voilà, donc je remercie du coup l'autrice Julie Delestrange pour l'envoi de ce livre. Il me reste 2 réceptions de livres, mais... Enfin, non, 3 parce que... Enfin, 3 et puis d'autres petites choses. Donc, j'ai reçu celui-ci, Riley tente l'impossible de Jeff Lindsay, qui est l'auteur de Dexter. Alors, la 4e de couverture est assez originale. Ça, je vais l'enlever tout de suite parce que je ne les garde pas. Ça a tendance un peu à m'agacer. Vous voyez, ça fait un peu carte d'identité. Donc nom, Riley Wolf, profession, voleur, le meilleur du monde, caractère, psychopathe moins sanguinaire que son collègue Dexter, séduisant, impertinent et cynique, n'aime que les défis impossibles, très distinctif, tel Robin des Bois ne vole qu'aux très riches, se grime et se déguise avec panache comme Arsène Lupin, adepte du parcours, voltige de toit en toit avec l'aisance de Fantomas, amateur d'art et meurtrier s'il le faut, mais sans plaisir particulier. Voilà, et on continue comme ça avec ennemis, complices, failles, objectifs. Eh bien, l'objectif, c'est dérober le Daraï et Nour, diamant mythique et fleuron des joyaux de la couronne iranienne que le musée privé des Eberhardt à Manhattan s'apprête à accueillir dans ses murs inviolables. Voilà. Donc ce livre fait quasiment 500 pages, voilà comment il est écrit. Le format... non, c'est un format classique, c'est marrant, en l'ayant dans les mains, là, j'avais l'impression qu'il était plus carré. Mais non, c'est peut-être qu'une impression. Voilà. Donc je remercie beaucoup Gallimard, la série noire Gallimard, pour l'envoi de ce livre. Et puis celui-ci, qui claque au niveau de la couverture, c'est le dernier livre de Benoît Philippon, qui est l'auteur de Mamie Luger, Luger. Ah mais en fait, je sais plus comment on dit. Non, on dit Luger et moi j'ai toujours dit Luger. Je crois que c'est ça. Donc moi je disais mal. Voilà, Petiote. Petiote et puis
La couverture à l'arrière est comme ça. J'ai un petit papier de service presse. Donc, il sort le 12 mai. Donc, je l'ai reçu grâce aux éditions Les Arènes. Et c'est l'histoire d'un loser qui n'a plus rien à perdre. Une prise d'otage loufoque dans un hôtel miteux. Voilà. donc à voir. Bon, c'est... Bah oui, à découvrir, quoi. À découvrir. Voilà comment il est écrit à l'intérieur. Mais il y a combien de marque-pages dans ce livre? Il y en a 2. Hop. Pas mal celui-ci, hein. Et voilà. Hop. Donc ça, c'est pour les réceptions livresques. Il y avait un gros paquet qui attendait à la poste. Je me disais, mais c'est quoi? C'est quoi? Alors déjà, j'avais reçu, et ça je vous en avais pas encore parlé, une tasse de la part de Muse Love. C'est une collection. C'est un truc de fou. C'est une collection poison en fait. C'est une collection de mugs avec tous les toutes les plantes d'où viennent les poisons utilisés dans les livres d'Agatha Christie pour tuer quelqu'un. Donc là, on est sur de la digitale et j'aime beaucoup parce qu'en fait, ce sont des fleurs magnifiques et on oublie que ce sont des fleurs très dangereuses. Donc j'aime beaucoup parce que voilà, quand on a de notre côté, quand on s'est occupé de créer notre jardin, alors que quand on a commencé à faire le jardin, je devais être enceinte de mon fils. Donc mon fils, c'est le deuxième. J'avais déjà ma fille. Ils ont tous 2 ans à 2 ans et demi d'écart. Donc ils sont assez rapprochés. Donc forcément, quand on a pensé au jardin, on s'est dit, tiens, on fait quand même attention aux plantes qu'on prend. Et autant j'adorais celle-ci, mais je me suis dit, voilà. Bon, j'imagine, c'est en grande quantité, etc. Mais écoutez, j'ai pas voulu tenter le diable. Donc voilà. Et, mais en plus, mais j'avais même pas vu, c'est même mis dans quel livre on retrouve, on trouve cette plante. En même temps, les feuilles sont toxiques. Ah ouais, non mais il y a tout un petit descriptif là. Donc voilà, donc je remercie énormément Muse pour cet envoi. Et il n'y a pas que ça, parce que là, je vous ai parlé d'un gros paquet, je ne vous ai pas encore montré. Donc j'ai reçu un gros paquet dans lequel il y avait un coussin et une housse de coussin. Les deux étaient séparés en fait. Et je trouve ça extra en fait de recevoir le coussin qui a la taille parfaite pour aller avec la housse. Donc voilà, dans la collection poison botanique d'Agatha. Et voilà à l'envers, comment il est. Non mais c'est mon nouveau coussin préféré quoi. Enfin, mais je suis trop fan. Et en plus il va trop bien avec mon fauteuil. Donc je suis trop fan. Et, parce que c'est pas tout, parce que là vous dites déjà, non mais c'est un truc de fou. Et un plaid. Et en plus il est génial quoi. Il est assez, je trouve d'une épaisseur vraiment satisfaisante. Il est doux et tout. Et donc le plaid qui va totalement avec... Hop, alors je vous vois plus, j'espère que ce que vous voyez, ouais. Voilà, et puis on reprend les motifs, voilà, avec la digitale, ici. Voilà. Et puis, bah, il y a les noms, hein, donc oui, la digitale est ici, son nom est là, voilà. Voilà, bah écoutez, je vais le garder hein, pendant la fin de cet épisode. Hein. Donc voilà, mais un immense merci, enfin, c'était juste trop bien, quoi. J'ai été très gâtée. Alors, j'ai reçu un autre livre, mais c'est mon livre en cours, donc je vous en parle après. Surtout, j'ai pas mal de choses à vous dire, mais voilà, c'est celui-ci que j'ai reçu, La Cité en flammes de Don Winslow, chez HarperCollins Noir, mais on en parlera dans la section des livres en cours. Donc maintenant, on passe aux livres que j'ai lus. Alors, je suis partie en vacances avec 5 livres, je suis revenue avec 6 livres, franchement. C'est quand même raisonnable. Hein. Ça avait été largement pire cet été. et sur les 5 livres que j'ai amenés, en fait, il y en a un qui m'a servi à rien du tout. Sinon, les 4 autres, si, puisqu'il y en a un que j'ai
j'en ai lu les 2/3 dans la voiture en fait, à l'aller. Il y en a un autre que j'ai lu totalement là-bas, un autre que j'ai lu là-bas plus sur le chemin retour et voilà, juste la fin sur le chemin retour et puis le dernier que j'ai commencé sur le chemin retour. Donc voilà, du coup ça s'est pas trop mal goupillé. Donc les livres que j'ai terminés, les livres lus de cet épisode sont ceux-là. Et on va commencer par celui-ci que j'avais débuté avant de partir. Les Veuves de Malabar Hill. Donc c'est le premier tome d'une aventure de Pervin Mistry. C'est un livre écrit par Sujata Massey chez Charleston. Alors, pourquoi ce livre? C'est pas très compliqué. Comme vous le savez, je suis lectrice Charleston pour cette année 2022. On a donc pas mal de livres à lire et de toute façon, on s'est inscrite pour participer à cette aventure, donc voilà, on le savait et c'est juste génial. Enfin, de toute façon, je vous ferai un bilan quand l'expérience sera terminée, mais voilà, pour moi, ça a été d'une richesse, euh, enfin ouais, je sais pas comment expliquer, d'une richesse intellectuelle, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait découvrir des choses, des livres vers lesquels j'aurais pas été, enfin ça a été hyper enrichissant quoi, enfin mais à tellement plus que ce à quoi je m'attendais, enfin je m'attendais à avoir, je m'attendais pas à aimer autant de livres en fait, et voilà, enfin ouais, ouverture d'esprit. Je crois qu'il y a le côté comme ça parce il y a vraiment des livres vers lesquels, je sais pas, entre la couverture, la quatrième de couverture, j'aurais pas été vers le livre en me disant non, ça non. Et ben là, je les ai lus parce que c'est le deal quelque part. Enfin, on est lectrice Charleston, donc on lit les livres qu'on nous propose. On n'a pas d'obligation, mais c'est le jeu, quoi. Et du coup, je joue le jeu. Et donc, je lis ces livres qui m'auraient pas forcément attiré, et j'aime. J'aime. Enfin, voilà, il y en a énormément où ça s'est passé comme ça. Après, il y en a d'autres où j'aurais été vers les livres et ça a été encore plus des coups de cœur que ce à quoi je m'attendais. Enfin, bon, voilà, c'est une expérience assez folle. Et donc là, on va lire les épreuves non corrigées du 3e tome d'une aventure de Pervin Mistry. Alors, on a un rythme hétérogène, il n'est pas homogène, on n'a pas un nombre précis de livres à lire par mois, parfois on en a vraiment beaucoup et des fois beaucoup moins. En ce moment le rythme est moins soutenu, donc comme j'ai le 3e à lire, je me suis dit ça me laisse le temps de lire les 2 premiers. C'est pas une série de livres vers laquelle j'aurais été. On est en Inde, en 1920. C'est pas un pays qui m'attire. C'est pas une période qui m'attire pour ce pays. On sera en 1920 en Angleterre, j'aurais sauté dessus. En 1920 en Allemagne, en France, vers des pays... Enfin, oui, un livre dans cette période-là sur des pays qui viennent de sortir de la guerre, ça m'aurait beaucoup attiré pour voir comment ça se passe. Et d'ailleurs, avec la Villa Ouzetov, j'en ai beaucoup appris sur l'Allemagne à cette période-là, des choses que je ne savais pas. Là, en Inde, ça me paraît loin. Et loin, en fait, pas tant que ça. Mais, enfin, pas tant que ça. Moins loin que ce à quoi je m'attendais. Mais bon, en tout cas, j'étais pas forcément attirée par ça. Bon, après, il y a un côté féminin. Pervin Mistry, c'est une jeune femme, une jeune indienne, qui veut être avocate et elle a des parents qui sont quand même assez modernes pour l'époque et du coup, elle devient la toute première femme avocate en Inde. Alors, elle n'a pas les mêmes droits que les hommes malgré tout, mais voilà, il y a quand même un côté très moderne, très féministe. C'est un peu décrit comme des cosy mystery à l'italienne. Alors, est-ce que... à l'italienne, à l'indienne. Oh là, je pars dans mes prochaines vacances, je crois. Donc du coup, ce côté-là m'attirait un peu. Ce qui m'attirait moins, c'est aussi 500 pages, quoi. 500 pages. Je bloque un peu sur ces livres de 500 pages. Enfin, c'est pas que je bloque, je m'empêche pas de les lire, mais voilà, ça me demande un petit effort. J'ai toujours une petite crainte, quoi. Et voilà, donc en tout cas, j'aurais pas été vers ce livre. J'avais beaucoup d'a priori. Ce qui m'a encouragée, ça a été des avis très positifs, en revanche. Ça se lit vite, ça se lit bien, etc. J'ai lu ce livre, je l'ai énormément aimé. Il se lit tout seul. Je comprends pas pourquoi, en fait. J'ai organisé une lecture commune autour de ce livre, les Veuves de Malabar Hill, et en fait, c'est ce que je leur ai dit à la fin. J'ai beaucoup aimé.
et je sais pas pourquoi. Le livre, on partait perdant, enfin perdant, c'est pas comme ça, enfin c'est pas tout à fait ça, mais enfin je partais pas gagnante, voilà, je partais pas perdante, mais je partais pas gagnante. Je sais pas, enfin on est vraiment sur... j'ai beaucoup appris sur l'Inde, je peux pas vous dire que j'ai une énorme passion pour ce pays maintenant, mais j'ai beaucoup appris, c'est très intéressant, notamment sur leur façon de vivre, etc. Enfin j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Donc du coup, j'ai beaucoup appris sur le pays. Alors, ça me donne pas forcément envie de creuser davantage, mais en tout cas, ça a pas été... Enfin, moi, je m'attendais à ce que ce pays que ça se passe dans ce pays, ça m'ennuie davantage, mais pas du tout. C'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce personnage de Pervin Mistry. On est sur un premier tome et on sent qu'on est sur un premier tome. Et en fait, ce qui est très intéressant et original de la part de l'autrice et une excellente idée au final, c'est que on est à Bombay en 1921 et en fait, Pervin Mistry, bah, elle a beau être une jeune femme d'une vingtaine d'années, elle a quand même une histoire avant, c'est quand même passé des choses. Et pour pouvoir comprendre son histoire, et ben en fait, on a comme une sorte de double temporalité, alors entre guillemets, mais on a des chapitres enfin on va suivre Pervin Mistry dans certains chapitres en 1921, donc pendant son histoire, là elle est sur une enquête, le fait qu'elle soit une femme en fait, et ça va être pareil dans le tome suivant, ça va être un avantage, parce que elle va être amenée à pouvoir parler avec des femmes, notamment là, on est dans une riche maison musulmane qui pratique la purda, qui est la séparation stricte des femmes et des hommes. Donc ça veut dire que un policier ou un avocat aurait du mal à parler directement avec une femme. Eh bien, elle, en étant femme, elle a cet avantage de pouvoir parler avec elle. Et donc voilà, du coup, on va la suivre un peu dans son enquête. Et on va avoir des chapitres où on va être quelques années auparavant et on va voir comment elle s'est construite, comment elle en est arrivée là, pourquoi elle a certaines craintes aussi. Et voilà, l'histoire dans le passé est très intéressante aussi. Alors dans le passé, dans un passé récent, mais c'est très intéressant et je trouve que c'est très original parce que du coup, ça nous permet de mieux connaître le personnage principal. Et au lieu de nous faire quelque chose de chronologique qui aurait été un peu barbant, bah en fait non, ça dynamise énormément la lecture. Donc ça, c'est vraiment une excellente idée. Après, les pages... Il n'y a pas 50 000 dialogues. Moi, je vous dis que j'aime bien quand il y a des dialogues. Je vous dis que j'aime bien quand c'est écrit à la première personne. Je vous dis que j'aime bien les chapitres courts. On n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout ça. C'est écrit à la troisième personne. Enfin, c'est un récit à la troisième personne. Bon, ok, on a cette double temporalité, mais on est sur des chapitres qui sont globalement longs. Il n'y a pas tant de dialogue que ça, même si là, j'ai une page où il y en a beaucoup. Les pages sont quand même bien remplies. Enfin, voilà. Et les pages, en fait, moi, je les tournais toute seule. Enfin, c'est dommage hein, de faire des épisodes de podcast et de vous donner mon avis sur des livres lus en vous disant j'ai aimé ce livre, je sais pas l'expliquer. Mais c'était chouette en fait, c'était vraiment très bien. Il n'y a y a pas une enquête de folie non plus. Enfin, non mais je suis en train de vous détruire le livre. Mais non, enfin, j'aime bien quand il y a des explications et là, en l'occurrence, j'arrive pas à en trouver. Mais ça l'a fait, ça l'a totalement fait. Et j'ai commencé le deuxième et j'y ai été avec grand plaisir et j'ai retrouvé tout ce que j'ai beaucoup apprécié et c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce personnage. Il y a un côté, c'est peut-être ça, les personnages me paraissent totalement crédibles en fait. Enfin, j'avais vraiment l'impression de suivre une jeune femme et puis avec ses interrogations, ses doutes, mais pas trop non plus, on comprend, je sais pas, c'est... En fait, c'est certainement une très bonne psychologie des personnages qui fait que ça m'a beaucoup plu. Donc, en résumé, je vous le conseille, même si je ne sais pas vous dire pourquoi. Ensuite, j'ai lu celui-ci en 24 heures, en plusieurs sessions de lecture, hein, parce que j'étais en vacances et que on a fait des petites choses, mais j'ai lu celui-ci. Donc, j'adore Virginie Grimaldi. J'ai lu tous ses livres, sauf Chère Mamie. J'ai pas lu Chère Mamie. Il est sorti mercredi. Bon, voilà, enfin, c'est l'autrice la plus lue en France, femme. C'est la deuxième auteure au niveau du nombre de ventes. C'est juste hallucinant. Et elle a son style et son style ne change pas, mais c'est très bien.
c'est tant mieux. Mais je trouve ce livre encore meilleur que les autres. En fait, son style ne change pas. Quand je dis ça, c'est que moi, ce que j'apprécie chez Virginie Grimaldi, c'est qu'on va avoir des passages poétiques, des passages émouvants. Plus des passages émouvants que poétiques. C'est peut-être là, en fait, la différence par rapport aux autres. C'est que, en fait, d'habitude, voilà, on a toujours des moments très émouvants dans ces livres. Et on a des moments où moi, je me marre, mais je rigole, mais vraiment. Elle a des références, enfin, elle va placer des phrases, enfin, qui vont me faire mourir de rire. Et ouais, ça m'étonnerait que j'arrive à trouver comme ça. Ah bah si je tombe sur une phrase à laquelle je pensais, justement, il me semble bien qu'elle était au début du livre. Donc là, c'est un des personnages qui parle. Je dévale les étages en laissant mes espoirs au 6e. Il ne m'appellera pas. Donc déjà, rien que ça. En fait, on suit un personnage qui est au 6e étage, qui cherche un appartement, et le personnage dit « Je dévoile les étages en laissant mes espoirs au 6e ». C'est joliment dit, en fait. Enfin, donc voilà, je ne travaille pas à temps plein, personne ne peut se porter garant pour moi, il me manque certaines pièces, je ne sais pas ce qui me pousse à me présenter à des visites, ok. J'ai plus de chances de trouver Xavier Dupont de Ligonnès qu'un appartement. Bah, on rigole. Et en fait, c'est plein, je trouve, de références, soit à Friends, et ça va me parler, soit à des choses de son enfance, de son adolescence, des personnages actuels. Et du coup, ça fait une écriture très moderne, mais avec des passages, et je vais rigoler aussi par rapport à ça, avec des passages très émouvants, voilà. Donc moi, enfin, voilà, j'adore Virginie Grimaldi, et puis j'aime aussi la personne. Ce livre, c'est un coup de cœur. Je trouve que l'écriture est... Je sais pas. Enfin, je saurais pas vous dire. Parce que faudrait presque que je les relise tous, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plus de passages poétiques et émouvants que dans les précédents livres. J'ai noté pas mal de passages. On n'était même pas sur une citation, on était sur des passages vraiment... tellement, il y avait on était sur des longs paragraphes avec tellement de phrases émouvantes. Alors, dans ce livre, on suit 3 personnages. On suit Jeanne qui a 74 ans, on suit Théo qui a 18 ans, et on suit Iris qui en a 33. Le livre, globalement, il va être découpé comme ça. Un chapitre avec Jeanne, récit à la 3e personne. Un chapitre avec Théo, récit à la 1re personne. Un chapitre avec Iris, récit à la 1re personne. Mis à part une exception, on est sur cette alternance en fait. Des chapitres très courts qui vont faire peut-être en moyenne 3-4 pages, donc ça se lit vite. Donc moi j'aime bien, vous savez, mettre mon marque-page après chaque chapitre. Là je voyais la série de chapitres, Jeanne, Théo, Iris, hop, je mettais mon marque-page après ce moment-là. Ces 3 chapitres pouvaient faire parfois seulement 10 pages en fait. Et puis en plus, les chapitres commencent toujours sur cette page-là, donc on a des blancs. Donc c'est aussi pour vous dire pourquoi ce livre se lit vite aussi, parce que le rythme est assez enfin oui, c'est assez rythmé. On a quasiment 400 pages, mais vraiment ça se lit très bien. On a un prologue. Le prologue est fait de la même façon, avec un prologue pour Jeanne, un prologue avec Théo, enfin pour Théo, un prologue pour Iris. Les 3 chapitres du prologue sont excellents, vraiment excellents. On est sur 3 personnages différents. On a 2 récits à la 1re personne, donc le vocabulaire est différent, c'est très marqué en fait. Limite, on ne mettrait pas le nom du personnage en tête de chapitre, quelques lignes nous suffiraient à savoir avec qui on est. Je trouve ça, c'est hyper intéressant. Enfin là, on a envie de se dire, mais comment est-ce qu'elle a écrit son livre? Est-ce qu'elle a écrit son livre tous les chapitres de Jeanne d'abord, tous les chapitres de Théo, mais en même temps, à un moment donné, les personnages, ils se croisent, en fait, leur chemin de vie vont se croiser. Et enfin, comment a-t-elle fait? Parce que voilà, elle est restée vraiment sur un vocabulaire pour chacun, et voilà, ils sont tous les 3 très attachants. Ils ont tous les 3 je sais pas comment dire, des blessures de vie, en fait, des choses vraiment qui ont été très compliquées à gérer ou qui le sont. Euh, Parfois plusieurs choses, hein, il n'y a pas qu'un seul sujet non plus. Donc on balaye assez large, mais voilà, moi, ils se rencontrent.
Moi, j'ai pas envie de vous en dire plus. Moi, je me suis protégée de tout ça. J'ai voulu lire aucun résumé ni quoi que ce soit. Je voulais me jeter dedans et découvrir. Et je l'ai découvert et voilà, ça, un coup de cœur, vraiment un coup de cœur sur l'histoire, les histoires, sur l'écriture. En plus, elle glisse toujours des petites surprises dans ses livres. C'est pas une histoire pour l'histoire. Enfin, c'est, elle arrive à surprendre le lecteur. Enfin, et c'est une très grande autrice. C'est vraiment une très grande autrice. Elle mérite tellement le succès qu'elle a. Et, euh, et voilà, je vous le conseille vraiment. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Bigoudi et Petites Enquêtes. C'est un cosy mystery. C'est le premier tome, Panique à Walbourg. Alors en même temps, il y a tellement de choses, je sais pas quel... J'aurais tendance à dire que ça, c'est le titre c'est le nom de la série de Cozy Mystery. Là, c'est le titre du livre. Et ça, je sais pas. Léopoldine, courte cuisse, démêle l'enquête. Je sais pas, c'est peut-être un... Marqué, je vous dis ça, mais il y a la... Quand on regarde la couverture du suivant, là, effectivement, ça doit être vraiment le nom de la série. Il y a toujours là un petit truc, ça doit être un sous-titre, en fait. Et le prochain, ce sera Panique aux pompes funèbres. Donc, c'est un Cozy Mystery chez l'Archipel, en collection Archipoche, écrit par Naël Charles. C'est un Cozy Mystery français. Le dernier Cozy Mystery que j'ai lu, bon, ça n'a pas été un coup de cœur, donc je redécouvre un Cozy Mystery qui me tentait beaucoup. Ça se passe en Alsace. On suit Léopoldine Courtecuisse qui est coiffeuse et voilà. Alors, c'est pas un coup de cœur. J'ai pas énormément aimé, j'ai bien aimé. Au niveau de l'intrigue et tout, on est dans ce que j'aime dans le Cozy Mystery. Voilà, on a cette coiffeuse qui, en fait, son rêve depuis toujours, ça aurait été d'être enquêtrice, d'être policière. Et ben non, en fait, elle est coiffeuse. Et là, elle découvre un meurtre. C'est la première à être sur une scène de crime, en fait. Et donc, bah, elle a envie de se mêler de cette enquête, surtout que grâce à son métier, elle a une connaissance de la population, elle a une connaissance de certaines rumeurs, en tout cas. Voilà, elle connaît les gens, donc elle n'est pas trop mal placée, notamment la personne, le policier, c'est un commissaire, je ne sais plus son grade, lieutenant. Le lieutenant en charge de l'enquête, bah, il vient de débarquer, donc lui, il n'a aucune connaissance des habitants et tout, donc elle est bien placée pour aider. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans les Cozy Mystery, enfin voilà, on est sur quelque chose d'assez classique, et qui me plaît. Après, moi, ce qui m'a un petit peu gênée, alors on va se rapprocher de Bretzel et beurre salé. C'était ça, là, le nom de la série? Je sais plus, mais bon, vous voyez la série de Cozy Mystery. Il y en a il y a un troisième tome qui est sorti. Moi, je m'étais arrêtée aux 2 premiers et je n'irai pas plus loin. C'est le vocabulaire utilisé. Ça avait été plus loin dans Bretzel et beurre salé. Et c'est trop loin. Là, bon, quand je me suis mise à ma lecture, on parlait déjà un peu de vocabulaire, j'ai été un peu sur mes gardes du coup. Mais voilà, passer les 100 premières pages, ça allait. Puis au bout d'un moment, j'ai eu un peu de mal. Voilà, c'est dommage parce que, alors, bon, Léopoldine, elle a un langage familier, mais bon, à la limite, enfin, courant, familier, bon, ça va à peu près, mais elle a des enfants qui sont d'une vulgarité qui me choque un peu. En fait, au niveau du découpage, on suit quasiment tout le temps Léopoldine à la première personne, et de temps en temps, on a des chapitres où on suit le lieutenant à la première personne. Donc le vocabulaire, pareil, est assez différent. Bon, j'ai pas eu de soucis, de gros soucis de crédibilité, ou voilà, bon, globalement, même au niveau du vocabulaire, ça va. Mais par moments, dans certains dialogues, les mêmes phrases avec un peu moins de vulgarité m'auraient davantage plu. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est que sur une même page, à un moment donné, je suis tombée sur... je crois que c'est Léopoldine qui dit à sa meilleure copine avec toutes mes excuses. Et puis quelques lignes plus bas, on a toute une phrase avec des gros mots et tout, pas justifiés.
Et je me disais, mince, moi, enfin, on est tous différents, mais déjà, j'ai pas... J'aurais tendance à dire, ah mince, je suis désolée, et puis la phrase d'après, je mets pas de gros mots. Et du coup, je trouvais ça assez... Enfin, je sais pas, bon, j'ai peut-être focalisé dessus aussi par rapport à mon expérience avec bretzel et beurre salé, mais voilà, je trouvais que c'était un peu trop pour moi au niveau vocabulaire. Voilà. Après, l'histoire, je l'ai beaucoup aimée et j'ai beaucoup aimé le dénouement qui est digne d'un bon roman policier, je trouve. Enfin, bon, pas Agatha Christie non plus, mais j'ai trouvé le dénouement meilleur que ce à quoi je peux m'attendre pour un Cozy Mystery où même si j'adore les dénouements excellents, dans les Cozy Mystery, on est rarement bien servi sur ce truc-là. C'est des dénouements un peu basiques. De toute façon, dans les Cozy Mystery, il y a une enquête, mais en même temps, il y a une vie, la vie privée des personnages qui a une place très importante. Et voilà. Là, j'ai trouvé que le dénouement était bon. Voilà. Donc c'était vraiment positif, quoi. C'est vraiment ce côté, je focalise beaucoup dessus, je vous en parle beaucoup du langage, du vocabulaire, parce que c'est ce qui m'a vraiment freiné, mais sinon, il était bien. Il était bien. Voilà. Donc, bigoudi et petites enquêtes. C'est fini pour les livres que j'ai lus pendant mes vacances. Je passe maintenant aux livres en cours. Alors, livres en cours, j'en ai 2. Le deuxième tome d'une enquête, d'une aventure de Pervin Mistry, donc La malédiction de Satapour, de Sujata Massey, et cette couverture est trop belle. J'adore. Oh, j'en suis au tout début, hein, vraiment au tout début. Quand je vais finir d'enregistrer, je passerai à la suite de cette lecture. Donc j'aime bien, bon, voilà, rien de particulier. On retrouve Pervin. Donc on n'a plus pour l'instant, en tout cas, de double temporalité, puisqu'on connaît, on connaît son passé. Donc là, en fait, on est sur la famille royale de Satapour, qui est un petit état princier qui pratique aussi la purda, la séparation stricte des femmes et des hommes. Et en fait, on a le Maharaja et le fils aîné qui sont morts l'un après l'autre. Et puis, bah, du coup, là, il y a des questions pour le jeune prince héritier, pour son éducation. Et la mère et la grand-mère du prince héritier ne sont pas d'accord, donc Pervin est appelé en renfort pour pouvoir parler directement avec les femmes. Voilà. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et puis en plus, il y a même un petit arbre généalogique de la famille royale dès le début du livre. Donc c'est plutôt bien parce que ça va aider à bien suivre. À bien suivre. Au niveau du vocabulaire, c'est pas forcément évident aussi de bien se rappeler du vocabulaire et tout. Donc ça, plus les noms, avoir l'arbre généalogique, déjà pour les noms, c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà, pour l'instant, ça se lit bien à nouveau sur la lignée du tome précédent. Et autre livre en cours, ce livre, La Cité en flammes, de Dawn Winslow chez HarperCollins Noir. J'aurais pu le recevoir en service presse quand il y avait le catalogue HarperCollins, mais je ne l'ai pas demandé parce que je savais que j'allais le recevoir, alors par HarperCollins, mais dans un autre cadre, puisque j'ai été contactée pour participer à un raid longue mondial en plus, donc c'est assez rigolo. Il y a des groupes qui ont été formés dans différents pays pour lire ce livre. Je crois qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes périodes. Et en fait, le principe, c'était... enfin, j'ai été contactée, mais en fait, tout le monde aurait pu participer puisqu'il y a eu un appel à la participation sur le compte Instagram de ceux qui organisent. Et donc... du coup, bah, on a reçu le livre. Et puis après, on a des petits défis. Donc, on a un découpage du livre sur plusieurs jours. On doit avoir à peu près 60 pages à lire par jour. Donc là, pour l'instant, j'ai lu ça. Et ça correspond aux 2 premiers jours de lecture. Et puis, on a comme des petits défis de lecture. Donc, au début, c'était présenter le livre, faire un unboxing. Moi, j'ai fait un petit réel. Parce qu'en fait, j'ai ouvert mon enveloppe, je l'ai jeté, puis après, je me suis dit, ah mince, fallait faire un unboxing. Bon, j'ai fait un petit réel dans le jardin. On rentrait après 8 heures de route, j'étais un peu crevée. Ensuite, au long de la lecture, on a des cartes, en fait,
où on a des petites choses. Alors par exemple, à un moment donné, il y a un chapitre où il y a différentes chansons et là, il y a dans la petite carte, il y a des QR codes pour aller écouter les chansons. Enfin, ça mène vers des liens, de vidéos YouTube avec les chansons et tout et c'est extra parce que le travail est mâché en fait. Quand on connaît pas la chanson, ça permet assez rapidement d'aller le voir. Et puis il y a des petites questions sur nos impressions et tout au cours de la lecture. Donc c'est assez chouette parce que moi j'aime bien les lectures communes. Là on a un groupe de lecture commune, on est 20 participants en France. Et puis je crois que c'est 20 dans pas mal de pays, hein. Il y a vraiment beaucoup de pays. Et donc j'aime bien les lectures communes et là ça va au-delà puisqu'il y a un petit côté comme ça. Déjà il y a une animatrice de la lecture commune, donc ça c'est assez sympa, qui nous rappelle chaque jour, voilà, vous devez lire jusqu'à temps et puis vous avez la carte de la page temps à regarder. Donc là j'avais une carte à la page 133 et il fallait que je dise mon avis sur l'un des personnages, sa position et tout. Voilà. Alors ce livre déjà, la couverture elle est très belle. Ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a des pages avec des images dedans. Donc ça, c'est la page avec le titre pour la première partie. Et puis là, je viens de passer la deuxième partie. Donc c'est assez original. En très résumé, très résumé. Ah bah moi, par contre, je viens de voir que j'avais un peu abîmé le livre déjà. En très résumé, c'est l'Iliade, appliquée en 1986 dans des gangs. Donc c'est vraiment original. Alors au début, il y a tout qui se met en place, donc il y a beaucoup de personnages et tout. Et puis après, on voit bien la similitude en se disant, tiens, ce personnage, ça fait penser dans l'Iliade à ce personnage, voilà. Donc c'est pas... on sait à peu près ce qui va se passer, mais ça vient pas bousiller non plus l'histoire, ça vient pas trop nous spoiler en fait, puisque c'est un schéma qu'on va connaître par l'Iliade, et en même temps c'est très romancé, donc voilà. Et en fait il s'agit du premier tome d'une trilogie. Dans cette trilogie justement il y aura la transposition d'épopées de la littérature antique. Alors j'aime bien, j'aime bien, ça se lit bien, vraiment ça se lit bien, ça se lit assez vite. Le truc, c'est que je vous ai parlé du vocabulaire de Bigoudi et Petites Enquêtes, c'est rien, mais c'est tellement soft par rapport à ce livre. Là, ça va un peu mieux, mais alors dès le début, dès la première page, je me dis, mais... Après, voilà, on s'y fait davantage, mais c'est pas, ce sera pas un coup de cœur, notamment pour cette raison. Quoi qu'il en soit, dans le livre, ce sera pas un coup de cœur pour cette raison-là. Mais vraiment, je vous dis, ça se lit bien, j'aime bien, et c'est intéressant, c'est original, voilà. Donc je continuerai à vous en parler, puis cette expérience pour moi de raid de langue, comme ça, est assez originale, et je suis contente d'y participer, donc... Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire une partie avec les livres que j'ai prévu de lire parce que je vais encore vous parler de Marie et Maria. Et puis après, je sais pas trop. Et puis ça va vraiment dépendre de comment j'avance au niveau de la lecture. Et voilà, aujourd'hui j'avais pas mal de choses à faire par rapport à des patrons tricot. Voilà, autant on a pu partir en vacances et c'est très bien, autant à un moment donné, il faut vraiment rattraper... Enfin, il y a beaucoup de choses à rattraper puisque d'habitude, mes vacances, je les passe à faire mon deuxième travail en fait. Et là, couper m'a fait énormément de bien et j'aimerais continuer à couper en lisant et en tricotant mes designs. Donc ça reste du travail si vous voulez. Mais voilà, je sais qu'il va y avoir des choses à faire, comme monter cette vidéo, etc. Mais j'ai hâte de me remettre dans mes lectures, notamment le deuxième tome de Pervin Mystery qui est juste trop bien. Donc voilà, en fait, ça va vraiment dépendre de comment j'arrive à me poser, comment j'arrive à couper et à ne faire que tricoter mes designs et lire. Parce que vous savez, je lis et je tricote en même temps, et quand je tricote, c'est des modèles que je crée, donc c'est un peu du travail, mais ça passe bien parce que j'adore tricoter et j'adore lire. Et donc ça va dépendre de comment j'avance, et si j'arrive à bien avancer, j'ai plein de livres à caser, et notamment celui-ci par exemple, qui n'est pas prévu dans mon planning, mais voilà, là le jeu du mois de mai, ça va être de caser plein de livres qui ne sont pas dans mon planning de lecture.
La blague. Surtout que je reprends le travail, lundi puisque j'avais pris qu'une semaine de vacances et j'ai aussi des événements littéraires, c'est toujours très bien, mais ça fait, un peu de temps de lecture en moins. Donc voilà, ça va être un vrai défi, mais que j'espère relever parce que j'ai tellement de choses à découvrir. J'ai reçu tellement de livres qui m'attirent qu'il faut que j'arrive à avoir une bonne, bah, je sais pas, une bonne productivité, je sais pas comment dire. Surtout que c'est du loisir, donc ça a pas de sens, mais, de dire ça, mais voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, un petit quelque chose si ça vous a plu, à le partager en story aussi. C'est toujours rigolo de voir ce que vous faites en même temps. Et moi, je vous retrouve très vite, du coup, avec mon avis sur les livres que je suis en train de lire. Je vous ai pas parlé de livres audio, je suis en vacances, j'ai pas prévu de faire de couture ou de mug pour l'instant, donc pas de séance de loisirs créatifs, de do it yourself, où je pourrais prendre mes écouteurs et j'ai pas de voiture, j'ai pas de trajet pour aller au boulot. Je reprendrai mon livre audio la semaine prochaine, donc je vous en parlerai dans le prochain épisode. Je vous souhaite de très très bons moments lecture et je vous retrouve très très vite.